Bonjour, bienvenue au podcast Première Manche. Je suis super contente de vous présenter Laurence Saint-Germain, athlète sur l'équipe nationale qui a fait son tour chez Ski Québec Alpin. Donc, bonjour Laurence. Allô, merci de m'avoir aujourd'hui. Bienvenue, ça me fait plaisir. On a vraiment hâte d'en apprendre plus sur ton parcours puis de découvrir tes objectifs pour la saison. Donc, pour commencer, petite question simple, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Moi j'ai commencé à skier au Mont-Saint-Anne jeune, comme pas mal tous les athlètes à l'âge de 3 ans environ, au club de ski. J'ai commencé à 3 ans à skier, puis ensuite, vers 5-6 ans, j'ai joint le club du Mont-Saint-Anne dans la catégorie moustique. Puis j'ai resté au Mont-Saint-Anne jusqu'à temps que je fasse ski-bec en secondaire 2, dans le fond. J'ai joint ski-bec pour les années K2, puis ensuite FIS. Puis après 2 années FIS, j'ai été sélectionnée sur l'équipe du Québec. J'ai fait 2 ans là-bas, puis ensuite j'ai qualifié pour être sur l'équipe développement canadienne en même temps que Val Grenier. Puis j'ai vraiment eu une mauvaise saison cette année-là. Puis j'ai pas été sélectionnée ensuite pour rester à l'équipe même. J'ai même pas été sélectionnée pour aller au camp de sélection. Fait que c'était vraiment pas très une bonne saison. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à l'Université du Vermont pour continuer mon parcours à l'école. Puis il y avait vraiment des bonnes filles là-bas, dont Ellie Turwell qui avait réussi à faire l'équipe nationale, puis l'équipe du Vermont en même temps, puis continuer à faire l'école. Fait que je me suis dit que c'était une bonne option si je voulais continuer à faire du ski si je me requalifiais. C'est sûr que j'allais là dans le but de me requalifier. Puis ensuite, j'ai une saison super bonne, surtout à la fin. Mon but, dans le fond, cette année-là, c'était de me qualifier pour les championnats du monde junior. Puis malheureusement, ils ne m'ont pas pris. Mais à la fin de l'année, j'ai eu des super bons résultats. Puis ils ont décidé de me prendre sur l'équipe nationale. Fait que Super. depuis. Ouais. Puis est-ce que tu es retournée à l'Université du Vermont et tu continues les cours? Ou tu as mis ça sur pause? J'ai décidé de rester. Puis j'ai continué 2 ans après à jongler avec les deux. Puis j'ai pris une année off pendant l'année olympique de Pyeongchang pour juste focusser là-dessus. Puis en fait, c'est surtout pour que si j'allais aux Olympiques, ça ne me tentait pas de dire « Oh non, je ne peux pas aller voir telle compétition. » Non, c'est ça. À cause d'un examen. Ouais, non, mais c'est vraiment impressionnant que tu as décidé de tout faire en même temps. Je pense qu'il y a plusieurs athlètes étudiants qui regardent ça avec des gros yeux là, parce que c'est vraiment impressionnant pouvoir faire les deux. C'était vraiment le fun. Puis peux-tu nous parler un peu de ta passion? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier dans ta vie qui t'a partagé la passion du ski alpin? C'est sûr, mes parents, c'était des skieurs. Mon père, il faisait du ski de boss avant. Puis, mais, tu sais, j'ai toujours regardé mon frère aussi, qui était plus vieux. Puis, surtout, tu sais, quand j'avais 16-17 ans, qui lui aussi était proche de faire... les deux, on avait des bonnes saisons, on se rapprochait de l'équipe du Québec. Puis, il a fait l'équipe du Québec 1 an avant moi. Puis, ça a été surtout lui qui m'a toujours aidé dans mon parcours en ski encore aujourd'hui. C'est mon confident puis mon psychologue familial, mettons. Je sais pas trop. Non, je te comprends. Moi aussi, j'ai un frère. C'est la même relation. Je te vraiment, comprends. Surtout lui, puis aussi dans l'équipe du Québec, Francis, qui est encore le coach aujourd'hui. Ma première année à l'équipe du Québec était super difficile aussi. J'avais des critères, dans le fond, pour rester sur l'équipe du Québec ma deuxième année. Puis c'est vraiment lui qui a cru en moi depuis le jour 1 que j'étais dans l'équipe du Québec. Là. Fait que si c'était pas lui, je pense pas que je serais ici aussi. Bon. Fait que, un petit shout-out à Francis qui a eu un gros impact sur plusieurs athlètes. On est chanceux de l'avoir sur l'équipe. Donc, toi, tu es spécialisée en slalom. Peux-tu nous expliquer un peu le processus de ta décision? Est-ce que ça a été une décision pour ta spécialisation versus les disciplines de vitesse? Une décision. C'est plus une décision niveau... C'est ce qui est arrivé. J'allais pas super vite en vitesse. Tu sais, j'ai jamais tant aimé la vitesse, pas nécessairement parce que
j'avais peur ou que c'est juste, j'aimais pas vraiment ça. En fait, je trouvais ça quasiment trop lent. J'ai toujours aimé le rythme du slalom. Ça a toujours été ma discipline préférée. La première fois que j'ai frappé une gate, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Puis, Puis après, c'est sûr, j'ai continué à faire du géant, mais quand il est venu le temps un peu de l'année que j'étais juste au Vermont, c'est sûr que là, je focusais un peu plus sur le slalom parce que je savais que c'était ma force. Puis si je voulais me requalifier sur l'équipe nationale, c'était vraiment plus là-dedans. Puis après, j'aurais aimé ça continuer à en faire, mais c'est ça, il fallait que je fasse ma place à l'équipe nationale. Ça a toujours été un peu plus focus en slalom. Puis là, on a plein de filles qui sont super bonnes en JS. Fait que j'aimerais ça en faire, mais il faut que j'aille plus vite. Non, je te comprends. Moi aussi, c'était le même problème. Non, problème. Non, c'est ça qui est pas un problème. Là, tu te spécialises. Donc, peux-tu nous parler un peu de ce qu'on demande de toi en tant qu'athlète de haut niveau? Ça prend quoi, par exemple, selon toi? Ben, de la passion, ça c'est sûr. Là, je pense que la chose la plus difficile, oui, il y a des gens qui demandent. C'est sûr, souvent, en fait, les gens, les fédérations ou les entourages, ils demandent beaucoup de résultats, malheureusement. Mais je pense qu'au bout de la ligne, ça prend de la passion, puis ça prend vraiment la volonté de vouloir le faire, puis de croire en toi. Là. Mais ça prend de la détermination, mais tout part avec la passion. Si tu n'aimes pas le ski et c'est pas vraiment ce que tu veux faire, tu as beau être la personne la plus déterminée, tu ne mettras pas tous les efforts que tu peux là-dedans. Mais c'est ça, je trouve que souvent, il y a beaucoup voyons, je sais pas comment dire. Les résultats sont tellement importants jeunes que je trouve ça difficile pour les jeunes de garder la passion des fois. Exact. C'est tellement un sport de déception, le ski alpin, que quand c'est tellement axé sur les résultats, c'est tellement long d'être sur l'équipe nationale. Avant que tu rentres sur l'équipe nationale, moi, je suis rentrée tard en plus, puis j'avais 20 ans quand j'ai été sélectionnée. Mais des fois, c'est mieux, c'est intéressant parce que j'avais la conversation avec d'autres personnes. Puis moi, j'ai commencé à coacher, pour te donner une idée, au niveau Nancy Green, donc les petits U8, U10. Puis à ce niveau-là, ils se fâchent tellement rapidement. Puis c'est une gestion de crise un peu, puis gestion d'émotions. Puis ils apprennent, c'est clair, c'est des enfants. Je suis pas mère aussi, donc je n'étais comme pas habituée à gérer ça. Mais il y a toute une éducation à faire sur la gestion de pression, de résultats, de ci, de ça. Puis, tu es rendu en U16, 8 ans plus tard déjà, c'est là qu'à un moment donné, tu peux lâcher parce que si tu n'as pas la passion, comme tu dis, tu as beau avoir la détermination, tu as beau avoir l'éthique dans toi, mais c'est là que ça change. Bon, puis, donc là, tu as parlé de haut puis de bas dans ta saison. Peux-tu nous dire, lorsque tu as une période plus difficile, comment tu te fais pour te ramasser puis te remettre sur pied? Puis comment tu fais pour trouver tes bonnes sensations dans le fond? Ben souvent, c'est sûr, revenir aux bases. J'essaie tout le temps de penser un peu à mes repères internes que je me souviens que quand je skie bien, je pense à ça ou je sens ça, même si ça peut être le bras en avant, je sais pas, là, je ne me dis pas ça, mais je veux dire, des fois, il faut vraiment que tu reviennes à OK, je me sens comme ça quand je skie bien, puis de vraiment te donner un pep talk. Il faut vraiment que tu penses que des fois, il faut que tu dises non, l'autre jour, j'étais bonne, l'autre jour, j'étais la meilleure, là, je suis pas la bonne, puis je suis pas la meilleure, mais ça va revenir, puis concentrer sur ton ski plus que sur les temps, si tu fais du chrono ou les résultats, c'est vraiment un processus. Fait que, puis l'entraînement, moi, je trouve ça vraiment important de savoir que, je me dis souvent ça, c'est juste l'entraînement. Je pourrais skier 5 jours vraiment mal en entraînement, puis arriver à une course, puis c'est une autre journée, puis là, je skie vraiment bien. L'entraînement, c'est super important, mais ça veut rien dire si tu skis vite en entraînement ou pas. Fait que souvent, je focus par en avant, puis j'essaie juste de me donner. Oui, c'est un bon point. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. Puis, peux-tu nous parler un peu, dans le fond, de ta dernière année? Puis, sur quoi tu t'es concentré? Là, on entre dans une année olympique. Donc, la dernière année, COVID, comment ça a été pour toi? Niveau résultat, ça a super bien été. J'ai vraiment eu ma meilleure saison jusqu'à présent. Puis c'est sûr que COVID, c'était un peu étrange. Là, juste regarder Solden en fin de semaine, ça fait du bien de voir des femmes à la télé. Puis ça avait l'air tellement plus le fun, juste l'ambiance d'arriver dans le finish. Quand t'entends tout le monde crier, là, c'est vraiment le fun.
Mais non, la COVID, c'est sûr, c'était plus stressant. Les tests quasiment à tous les 3-4 jours entre les courses, savoir, tu attends le test, même si tu n'as pas de symptômes, tu dis je peux être asymptomatique, tu attends de savoir si tu vas pouvoir faire la course. Fait que non, ça, c'est sûr, c'était plus stressant, mais somme toute, ça a bien été. J'ai essayé de contrôler le plus de trucs que je pouvais contrôler pour me protéger. Puis sinon, au niveau du ski, ben, j'ai commencé ma saison vraiment, vraiment bien avec mes 2 meilleurs résultats à la vie. Puis je suis vraiment contente que j'ai été capable de continuer toute l'année. C'est sûr que j'ai eu des bonnes courses, des mauvaises courses, mais je faisais de la constance autour du top 10. Puis je l'ai presque faite à toutes les courses. Là, fait que ouais, je suis super contente de ma saison. Ouais. C'est vraiment excitant de te regarder aller. Puis en cette année olympique, quels sont tes objectifs? Ben, c'est sûr qu'aux Olympiques, je vise la médaille. Là. J'ai eu, je pense que ça va bien mon entraînement. L'année dernière, j'ai eu une 6e position constante dans le top 10. C'est sûr que là, je suis rendue au point que je veux battre les meilleurs. C'est sûr que si j'ai une médaille, je pense que ça va quand même être une surprise pour beaucoup de gens. Mais c'est ça que je vais quand même. Mais non, faut pas penser de même. C'est ça. Puis non, mais c'est encore mieux, justement, si personne ne s'attend. Oui. Mais non, c'est sûr que c'est ça que je vise. Puis je vais y aller le tout pour le tout. Là, puis... Ben non, c'est clair, parce qu'un top 10 en Coupe du Monde, c'est vraiment impressionnant. Mais quand un top 10 aux Olympiques, on dirait que c'est pas la même chose, ça n'a pas la même valeur. Oui, même si c'est les mêmes gens, en fait, techniquement, il y a moins de monde aux Olympiques, mais c'est performer le jour J, puis n'importe quoi peut arriver. Honnêtement, aux Olympiques, tu vois souvent, il y a tout le temps quelqu'un qui est une surprise sur le podium. Fait que j'espère que je vais viser pour que ça soit moi cette fois-ci. Nous aussi, on espère. Puis dernière petite question, as-tu des conseils pour la relève, pour les petits fans de ce monde qui vont te suivre cette année? Honnêtement, juste comme je disais plus tôt, ayez la passion, puis le but du ski, c'est pas juste de faire des gates, c'est d'avoir du fun à faire du ski. Puis je pense que les meilleurs skieurs sont capables de skier dans n'importe quoi. Fait que d'essayer d'être le plus versatile puis d'essayer le plus de trucs différents possibles, des différents sports pendant l'été. Moi, je pense que c'est ça qui est au bout de la ligne. Peut-être que dans ta course U10, d'avoir fait 25 runs, ça va t'aider pour cette course-là, mais à long terme, en fait, ça, c'est peut-être plus un conseil pour les parents, là, de vraiment... les meilleurs, ils ont tout fait d'autres sports dans leur vie, fait que moi, je trouve que maintenant, les jeunes sont tellement spécialisés vite, puis décident d'un sport vite, quand au contraire, plus de sport, plus que tu as de capacités athlétiques, c'est sûr qu'à long terme, ça va payer. Donc, je pense que d'avoir le plus de fun possible, c'est tout. Skier toute la montagne partout. On a des belles montagnes. Elles sont peut-être pas si grosses, là, mais des sous-bois, on a en masse là, pour aller jouer dehors. C'est vrai. On a plus d'arbres qu'en Europe. Oui, même dans l'Ouest. C'est super ici, en fait. Bon, mais merci de la part de tout Ski avec Alpin. On te souhaite une très belle saison. On a vraiment hâte de te suivre. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Oui, merci. On se voit très bientôt.